Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, experte communication au sens large du terme, de la stratégie au déploiement des outils, et je vous retrouve en live cette semaine un petit peu mieux que la semaine dernière pour aborder effectivement les différentes thématiques de la semaine. Et je vois que je suis allée encore à l'arrache, j'ai pas mis mes trucs. Hop, alors, on va mettre... Excusez-moi, hein. Je fais un petit truc. En attendant comme ça, vous pouvez arriver tranquillement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous êtes dans le coin. Hop. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un bail. La santé est pas trop là, mais enfin bon, c'est pas grave. On est quand même là au rendez-vous. C'est quelque chose qui me tient à cœur et puis ça permet aussi de se battre contre les aléas de la vie, ça permet de mieux supporter les choses. Donc je suis toujours ravie de vous retrouver. De mon côté, hop, je vais aller partager le live sur mon groupe parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qu'on a déjà vu, mais on l'avait vu sur le Chronocom puisque c'était la construction d'une landing page. Mais j'avais simplement envie justement de revenir sur ce sujet-là parce que ça a été plébiscité par les membres du groupe Coach & Com déjà. C'est la première chose et c'est quand même l'une des plus importantes. Vous savez que je réponds toujours aux demandes et aux besoins de ma communauté dont vous faites partie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Par mail également si vous me voyez sur YouTube puisque vous êtes là aussi avec moi. Eh bien, déjà je vous en remercie, mais en plus vous êtes là aussi pour profiter effectivement de mon expertise, donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à le faire. Bonjour Dominique, j'ai vu que tu étais dans le coin. Alors, aujourd'hui je voulais parler landing page, j'avais juste envie de partager quand même le live auprès des personnes qui m'ont sollicité, c'est-à-dire dans mon groupe, pour pouvoir commencer. Donc, je vous remettrai le lien justement du Chronocom sur le sujet, à savoir comment moi j'avais construit, je crois, mes landing pages. Comment moi je le vois également, parce que c'est pour moi quelque chose d'important. Je ne vous parlerai pas de quelque chose que je ne maîtrise pas, c'est le premier point qui est sûr. Mais également ma façon de voir. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend parler de copywriting, etc. Le copywriting est en fait le terme englobant un rédacteur de contenu. Rédacteur de contenu qui effectivement va être assez différent en fonction des méthodes qu'il utilise, de sa façon de procéder, des stratégies que lui a même appris. Mais il n'y a pas, et ça c'est vraiment le premier point sur lequel j'ai vraiment envie de pousser, il n'y a pas de bonne méthode. Il n'y a pas de bonne méthode de copywriting. Il y a eu effectivement un certain nombre d'études qui ont prouvé que si on met telle couleur, si on met tel bouton à tel endroit, on aura peut-être davantage de ventes, davantage de réponses à notre objectif, qui est souvent la vente. Hein. Justement, on va le revoir. Mais j'ai envie déjà de vous rassurer sur ce point-là. Arrêtez de vous dire qu'il y a une façon d'écrire une page de vente. C'est pas vrai. Après, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ça, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire ce live-là, parce que même aujourd'hui, tous les copywriters, ou quasi tous les copywriters, procèdent de la même façon, écrivent les mêmes pages de vente, et comme vous le savez, plus on est de fous, plus on rit, mais plus on est de fous, moins on est distingué. C'est-à-dire que si on fait tous de la même manière, on n'a plus aucun signe de distinction ou de différenciation. Donc finalement, on se retrouve à nouveau dans un océan de poissons qui sont tous pareils. Donc où est l'intérêt là? Moi, je vous pose la question, finalement, quand je vous dis ça, j'ai envie de vous dire, normalement, vous devriez vous dire que effectivement, c'est pas forcément pertinent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je vais finir par y arriver. Hein. Je suis en même temps en train de partager le live.
Voilà. Et maintenant, je peux revenir à mes moutons. Alors, Dominique, tout à fait d'accord avec ça. Toutes les pages de vente sont les mêmes, c'est fatigant et du coup, on n'y est plus. Exactement. Donc, voilà, moi j'enfile ma casquette à moi de stratège marketing et communication. Arrêtez de faire comme tout le monde, ça sert à rien. Ça, c'est le premier point. Il faut toujours le personnaliser, le comme soi est toujours beaucoup plus vendeur que le comme tout le monde. C'est pas compliqué. Donc déjà, la première étape, c'est de savoir se dire, bon, ok, moi j'ai ces valeurs-là, j'écris de cette manière-là, donc je vais construire ma page de vente de cette manière-là. Mais arrêtez de vous forcer. De la même manière, j'entends souvent parler de des pages à rallonge convertissent davantage que des pages courtes. Oui et non. Oui, c'est vrai. La conversion sera plus importante quand on travaille sur du contenu. C'est pas la page de vente en elle-même qui doit être longue pour convertir mieux. C'est tout le contenu que vous allez travailler. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing content. Ce sera véritablement tout le contenu que vous allez délivrer au fil du temps auprès des gens qui vous suivent, que ce soit vos abonnés à votre newsletter, que ce soit vos fans sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vraiment, ça va être le contenu à force d'en faire, à force d'en produire, d'offrir des contenus de qualité qui, oui, va permettre une conversion plus intéressante. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Une landing page, c'est comme tout le reste, c'est comme tous les supports de communication. Aujourd'hui, ils sont à peu près tous au même niveau. On est à peu près à 0,2% de retour sur investissement. Alors, l'investissement, c'est quoi? C'est pas forcément financier. Ça va être plutôt de retour sur objectif. On est plus dans la réalité. Voilà. Entre 0,2 et 2%, ça va être effectivement le retour que vous aurez sur vos différents contenus. Et c'est pour ça que la communication, c'est quelque chose qui doit être continu, véritablement. Maintenant, j'ai envie de vous dire, salut Sylvain, salut Jean-Noël, merci de vous voir, ça fait super plaisir. Comme je dis, j'essaye d'être là. C'est un petit peu mieux aujourd'hui. On est peut-être à la fin de l'épisode, voilà, de mes soucis de santé. Mais ça me fait aussi, moi, du bien de me remettre dans ce quotidien-là parce que ça fait du bon au moral. Et le bon moral, ça aide toujours la santé. Donc, merci de votre sollicitude aussi. Alors, c'est un peu décousu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, après ces grands préceptes-là, et ces grands warnings quelque part, j'ai envie de vous rappeler quand même, c'est quoi une landing page? Parce que tout le monde vous parle de landing page, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. En réalité, la landing page a été conçue, enfin, créée pour convertir effectivement les personnes. Sauf que ce n'est pas sur de la vente de produits. La landing page, à la base, déjà ça veut dire page d'atterrissage. Donc la landing page, ça peut être la page d'accueil de votre site. Ça peut être une page spécifique dans votre site. Ça peut être, tout dépend de son objectif. C'est pour ça que ça veut même rien dire, la landing page. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, la landing page n'a pas véritablement de notion. Ce n'est pas une page de vente, c'est juste une page d'atterrissage. Alors, pour tout vous dire, à la base, la landing page a été créée pour les inscriptions aux newsletters. Donc, dans un objectif de mail marketing. L'inscription aux newsletters, où effectivement, par rapport aux études sociologiques et aux études comportementales sur Internet, on a bien évidemment remarqué que plus il y a de choses dans une page web, moins on obtient l'objectif de cette page-là. Exemple, vous avez un article de blog, vous voulez que les gens s'inscrivent à la newsletter pour recevoir vos nouveaux articles, mais vous avez plein de pubs AdWords de partout, vous avez des pop-up, vous avez un certain nombre de choses. On se noie complètement sous l'information, donc les gens ne voient plus finalement que l'objectif finalement de votre article était qu'ils s'inscrivent à votre newsletter. La landing page, c'est justement de se dire, il ne faut pas perturber la lecture, donc ce sont des pages en général qui sont blanches,
Les landing pages sont vraiment nés, notamment avec la stratégie à l'inscription d'e-book, tout ce qui est e-book et encore une fois contenu sur le web. Donc où on a une page totalement blanche, où on avait la couverture d'un livre pour représenter un e-book, et effectivement, téléchargez votre e-book, remplissez votre email. Voilà. Une landing page, normalement, doit être blanche, avec aucune autre distraction que celle de l'inscription. Voilà ce que c'est qu'une réelle landing page à la base. Et on en est loin aujourd'hui, puisque le terme a complètement cannibalisé tous les autres, et aujourd'hui, la landing page, comme je vous l'ai dit, ça veut tout et rien dire. On a toujours l'inscription à la newsletter, mais c'est aussi la page d'accueil de son site, c'est aussi les pages considérées pour les pages produits. C'est vraiment, enfin, on y met tout et rien au final dans ce terme de landing page. Donc, le premier point à voir, c'est qu'est-ce que vous voulez. Si effectivement c'est une inscription à une newsletter ou une inscription, je ne sais pas, par exemple vous voulez faire partie de la Miscom Academy, vous aurez effectivement le formulaire de contact qui sera complètement neutre. Alors on n'est plus obligé de rester sur du blanc. Bien évidemment on peut mettre un fond un peu de couleur, mais on ne va rien mettre d'autre. Donc il n'y a pas de menu, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. C'est vraiment un fond nu avec uniquement le formulaire à remplir et à compléter pour s'inscrire. À partir de là, vous avez une landing page qui est propre et qui fait son job. C'est-à-dire que la personne ne sera absolument pas distraite par rien de plus et la seule chose qu'elle aura à faire, c'est de compléter le formulaire qui est inscrit et valider son inscription. Encore une fois, que ce soit pour une newsletter, pour le téléchargement d'un e-book, pour l'inscription à un club, etc. etc. Mais on n'est pas du tout dans la landing page par rapport au produit. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour construire justement des pages de vente. Donc là, on est réellement dans la vente de produits. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez faire tout ce qui vous passe, vous, par la tête, du moment que ça vous ressemble. Parce qu'encore une fois, la seule source de différenciation que vous avez sur votre marché, encore plus sur le web, où il y a vraiment, avec plus de 7 milliards de sites web, voilà, vous êtes une petite fourmi sur la planète. À partir de là, le seul moyen, effectivement, ça va être qu'on vous retrouve. Il faut avoir ce qu'on appelle une cohérence de positionnement et que les mots que vous utilisez vous reflètent vous, tel que vous êtes, sur la façon dont vous allez accompagner ou vendre votre produit, peu importe si c'est du produit ou du service. J'écris comme je parle, j'écris comme je pense. Et ça, c'est la première astuce et le premier point de départ d'une page de vente réussie. Parce que toute personne qui arriverait sur cette page de vente, bien souvent, fait partie de votre communauté depuis souvent très longtemps, et elle se décide enfin à passer à l'acte d'achat par rapport à votre produit et à votre service. Donc c'est une personne qui vous connaît. Si la page de vente est marketée comme les fameux copywriters d'aujourd'hui, on ne vous retrouve pas. Si on ne vous retrouve pas, il y a une incohérence, il y a ce qu'on appelle une incohérence de positionnement, encore une fois, et vous risquez de perdre effectivement une vente. On en est là aujourd'hui. Il faut que vos pages vous ressemblent. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors ça, c'est quelque chose que moi je vois chez beaucoup de copywriters et ça me saoule, je peux le dire. Ça me saoule grandement. Je vois tout le temps une liste de ce truc-là est fait pour vous si, et ce truc-là n'est pas fait pour vous si. Je l'ai déjà abordé dans plusieurs de mes lives, mais là on est pile poil dans le sujet. Vous allez vous planter si vous mettez ce n'est pas fait pour vous si. Les gens mémorisent uniquement que négatif. Regardez, on ne se souvient jamais des choses positives qui arrivent dans notre vie. On peut largement lister tout ce qui nous arrive de pire ou de mauvais dans notre vie. L'humain est comme ça, l'homme est comme ça, il ne retient que le négatif. Si vous positionnez au début, ou pire, à la fin, ce n'est pas vous si, vous aurez 80% de chance, si c'est pas plus, mais j'ai pas envie de vous donner des faux chiffres, 80% de chance pour que les gens
ne s'inscrivent pas parce qu'ils ils se reconnaîtront effectivement sur un des points négatifs que vous aurez donné, ce qui est complètement débile. Je reviens à la base de la communication, on emploie un mot, on dit une chose parce qu'elle est de toute importance. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour la fioriture, véritablement. Donc tout ce qui est accessoire, tout ce qui n'est pas d'intérêt primordial ne doit pas paraître, pas compliqué. Finalement, vos pages doivent être simples. Et encore une fois, rappelez-vous, le fameux tunnel de vente. Alors, je le rappelle, le tunnel de vente, ce n'est pas un nombre incalculable de mails en espérant que la personne achète. Hein. Le tunnel de vente, c'est à partir du moment où vous allez faire vos courses, vous êtes dans un tunnel de vente parce que vous recevez un catalogue chez vous qui vous donne les promotions. Ça va vous amener au magasin qui va vous amener de tel endroit. Vous rappelez les promos en tête de gondole, c'est le parcours client. On est sur du parcours client. Le parcours client, il est partout. Pas uniquement dans le mail, ça va être le parcours de celui qui vous découvre sur Instagram, qui va vouloir en savoir plus, qui va vous retrouver sur Facebook pour ensuite se rediriger sur votre site web. Ça va être celui qui va justement être arrivé sur votre site web, va être convaincu de votre contenu. Et finalement, excusez-moi, j'ai été perturbée. J'ai eu une notification. Ça, c'est les aléas aussi du direct. Qui va donc se retrouver sur votre site, qui va être intéressé, va s'abonner à votre newsletter, va suivre un certain nombre d'informations et peut-être décidera d'acheter. Pour l'histoire des newsletters et par rapport au nombre de mails, etc., je l'ai abordé la semaine dernière ou la semaine d'avant sur les sujets de Newscom, donc n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, le parcours client, il va être n'importe où et c'est quelque chose qui est extrêmement important à garder en tête. Parce que ce parcours-là va effectivement être celui qui va pousser les gens ou non à vous faire confiance et à acheter vos produits et vos services. Donc à partir de là, de toute façon, il faut que vos landing pages, elles soient en cohérence avec tout le reste. On est encore une fois dans de la stratégie de communication. On ne fait pas de landing page pour dire qu'on fait une landing page. Encore une fois, on ne fait pas une page de vente parce que on amène ces pages de vente justement sur les contenus à valeur ajoutée. Exemple, moi je parle, peut-être que j'aurai des articles qui vont parler sur pourquoi un nom d'entreprise est très important, pourquoi avoir un nom d'entreprise. Enfin voilà, si je tourne autour de ce sujet-là, forcément on appelle à l'action, je vais garder l'inscription à la newsletter et je vais aussi proposer mon service de naming que j'ai sur la boutique, où j'accompagne toute personne pour trouver leur bon nom de marque. Mais encore une fois, il faut être toujours en cohérence. Vos pages de vente, elles n'arrivent pas comme ça et les gens ne tombent pas dessus par l'opération du Saint-Esprit ou juste par Google. Puisque Google, en général, les pages produits sont quand même les plus difficiles à référencer. Donc, il y a de fortes chances que tous ceux qui arrivent sur votre page de vente, ils arrivent par ailleurs et vous connaissent déjà. Donc, là encore, ça sert à rien de faire des redites. Ça ne sert à rien de parler pour ne rien dire. Restez toujours focus sur votre objectif, sur ce que vous vendez, mais surtout, et bien évidemment, ce que ça apporte à votre futur client. Toujours, donc, comme on l'a dit au début, mettre le négatif, ce n'est pas bon du tout parce qu'on ne garde en tête que le négatif, donc on perd. Mais véritablement répondre à une problématique client et positionner votre produit comme une réponse et le donner, je sais pas moi, sous forme d'exemple ou lister justement, par exemple, vous vendez des produits, je sais pas, pourquoi j'ai pensé à ça, je sais pas, mais pensez, voilà, une vente sur des huiles essentielles. Vous avez un e-shop sur les huiles essentielles, vous voulez vendre vos produits, et bien sur ces produits-là, vous allez effectivement pouvoir travailler sur les bénéfices de cette huile essentielle-là. D'accord ? Vous pourriez aussi éventuellement, par acquis de conscience, parce que là on est quand même sur un terrain un petit peu touchy, vous pourriez aussi faire un article sur les contre-indications par rapport à ce produit-là. À partir de là, on va aussi travailler. Il ne faut pas hésiter à laisser partir le visiteur, c'est-à-dire que dans vos pages de vente, vous remettiez justement les liens
euh, vers le contenu connexe, comme je viens de le dire. Donc, je sais pas, moi, prenons l'huile essentielle de lavande, mettons, l'huile essentielle de lavande. Vous aurez peut-être créé comment nettoyer sa maison avec l'huile essentielle de lavande. Vous auriez peut-être créé un article les utilisations de l'huile essentielle de lavande pour la maison ou dans la vie, je sais pas. Un article justement sur les précautions d'emploi. Vous pouvez avoir tout ce contenu-là. Et à la fin de ces contenus, bien évidemment, un point de redirection vers votre page produit. On est là, on n'est pas sur quelque chose qui est unique, on n'est pas sur une page de vente simple. Enfin, voilà, encore une fois, la landing page, on a même dépassé ce terme-là, puisque on l'a vu en début de live, donc là, je ne sais pas si j'y réponds, je lirai les commentaires après, mais effectivement, Elodie, on a vu un certain nombre de choses en amont, et donc la landing page aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. Donc, j'ai tout expliqué au début du live, et là, je suis plus sur justement la création, comment créer ces pages produits. Mettez-vous toujours dans la tête de vos clients potentiels ou de vos clients simplement. Vous pouvez même trouver votre contenu en allant chercher les informations chez vos clients existants. Qu'est-ce que eux auraient aimé trouver? Qu'est-ce que eux, comment eux sont attirés? Posez-leur directement la question pour savoir comment monter, effectivement, rédiger, écrire des pages de vente qui vont effectivement convaincre les personnes. Et je finirai par ce terme-là, après je passe aux questions. Encore une fois, comme je l'ai dit, la page de vente, tout le monde n'y arrive pas comme ça. Il faut toujours l'associer à votre contenu quand il est en rapport avec ce produit-là. Vous l'associez, vous le mettez en lien, les gens ne sont pas dupes. S'ils ont envie, encore une fois, je reprends mon exemple celui d'essentiel de lavande, si vous écrivez plusieurs articles avec l'utilisation de l'huile essentielle de lavande, il est logique sur un e-shop d'avoir le produit proposé. Donc, même l'internaute lui-même s'attend à ce que vous proposiez les produits à la fin des articles. Et finalement, si vous ne le faites pas, vous allez manquer il va vous manquer quelque chose. Et en fin de compte, ça touche là encore à votre crédibilité, d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue de marque aussi, qui fait que la personne ira chercher son flacon de lavande ailleurs parce que les gens sont flemmards. Les gens sont flemmards, ils ont toujours besoin qu'on les guide, donc à chaque fois, on répète, on donne effectivement des différentes possibilités, on leur donne la possibilité de cliquer, mais on va rester quand même sur des contenus qui vont toujours finir par proposer le produit au final. Mais il ne faut pas le faire non plus de manière abusée. Tout comme les gens, moi je l'ai vu. C'est surtout ce que je fais pas. Par exemple, je reprends mon exemple de la newsletter. Les gens vous envoient un pop-up. Vous avez un formulaire pour vous inscrire en haut, sur le côté, en bas, partout. Les gens sont pas cons. S'ils sont intéressés par vos produits, s'ils ont confiance en vous, ils viendront acheter chez vous en priorité. À partir de là, un seul lien vers votre produit suffit en fin d'article pour rediriger la personne si elle est convaincue que votre produit, c'est le bon. Voilà, alors je vais reprendre les questions et je reviens après. Oh, comme c'est joli cette expression, le comme soi. Oui. Surtout qu'en général, il écrit des trucs genre ce n'est pas fait pour vous si vous êtes feignant et bombé. Voilà, alors là, parfaitement, Dominique, on est complètement dans le contenu qui sert absolument à rien. Elodie, je viens juste d'arriver et n'ai donc pas entendu ce qu'a dit Claire à ce sujet. J'utilise le c'est pour vous si et c'est pas pour vous si parce que vraiment, je ne veux pas que certains profils s'inscrivent et n'y trouvent pas leur compte. Parce que soit la formule ne leur convient pas, c'est pas pour vous si vous voulez des solutions clés en main. Voilà. Vous ne voulez pas, vous voulez pas participer à un groupe Facebook, etc. Alors, malgré tout, Elodie, vraiment, les gens ne mémorisent que le négatif. Donc, si tu mets les choses qu'en négatif, enfin, si tu mets une liste de points négatifs, les gens vont oublier les points positifs. Simplement, transforme tes points négatifs en points positifs. Exemple, cette formation est faite pour vous si vous cherchez des informations sur ça, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les méthodes bienveillantes,
Euh, L'organisation se fera de telle manière. Ce sera sur un groupe Facebook, ce sera par email, ce sera... Voilà. Propose un contexte, mais d'un point de vue positif. Pose le cadre. Et ça fait partie, effectivement, toutes les pages de vente devraient avoir la même structure classique du quintilien. C'est qui, quoi. C'est le QQO, QCP, pardon. Donc c'est qui, quoi, quand, comment, pourquoi. On garde toujours cette formulation, c'est quelque chose de très important là encore, parce que effectivement, il faut que la personne s'assure qu'elle fait partie, que le produit ou le service va bien lui correspondre. Mais dans ces cas-là, tu poses un cadre en disant organisation de la prestation et tu listes par email quotidien, avec un groupe Facebook. À partir du moment où la personne, ça ne lui convient pas que ce soit sur un groupe Facebook, elle n'achètera pas parce que le cadre est posé. Mais allez lui dire, ça ne vous conviendra pas si, et puis surtout, c'est en plus, ça c'est en conclusion. Le pire que vous pouvez faire, c'est mettre la négation en début ou à la fin. Neuromarketingment parlant, puisque vous savez que c'est mon dada, neuromarketingment parlant, les points négatifs, si vous devez les mettre, il faut les mettre au milieu. C'est la méthode sandwich, mais clairement, les gens ne se rappellent que du début et que de la fin de quelque chose. Donc, surtout, ne mettez jamais les points négatifs en début ou à la fin. Après, vous faites comme vous l'entendez, mais encore une fois, mettre des points négatifs dans une page de vente, c'est quand même vous tirer une balle dans le pied. Tournez-le de façon positive, présentez-le de manière différente pour pas que ce soit par la négation. Alors, Dominique, qui répond à Elodie, pour moi, quand je lis, c'est pas pour vous si vous ne voulez pas vous impliquer ou si vous voulez une solution clé en main. Je le prends mal dans le sens que ça me fait penser à c'est pas pour vous si vous êtes nul. Je sais bien que c'est pas ton intention, mais tes clients potentiels ne doivent-ils pas un peu le lire comme ça, préciser que ce n'est pas la supervision, pourquoi ne pas faire un... Voilà, ouais, on est exactement dans ce que je disais. Vous risquez de perdre. De toute façon, les gens n'aiment pas la négation. Tout simplement, l'humain, notre cerveau n'est pas fait. C'est comme pour les enfants. Les enfants n'entendent pas la négation, mais on est tous des enfants. On n'aime pas la négation non plus. Et on a effectivement un petit peu cette impression d'être pris pour les cons. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Et effectivement, vous allez perdre, mais enfin, après, au-delà de perdre des ventes, encore une fois, même une landing page, aussi bien construite soit-elle, elle ne convaincra pas tout le monde. On est toujours sur du 2% de retour sur investissement. Donc, vraiment, c'est une tactique. Quand vous voyez des gens, justement, qui font, alors, on voit aussi beaucoup sur Facebook, pareil, avec le ceci est pour vous, ceci est pas pour vous. On est trop dans le didactique. Il n'y a pas assez de personnalisation. Vraiment, 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 les meilleurs. Comment vous allez faire pour convaincre, c'est justement d'avoir des gens qui sont engagés avec vous, qui sont véritablement présents un peu partout. Et ça ne sert à rien de dupliquer le contenu sur tous vos réseaux, de partager les mêmes publications par email, sur Twitter, sur Facebook, partout. Là, ça aussi, j'en peux plus. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, par rapport à ces pages-là, vous avez donc les landing pages qui sont véritablement les pages d'atterrissage, les prises de contact, les prises de rendez-vous. Ça peut être très bien. Alors pareil, on a pu le voir, me semble-t-il, mais sinon ça peut faire l'office justement, pourquoi pas d'un autre live, pour justement contrecarrer un certain nombre de choses, notamment pour convaincre un petit peu plus les visiteurs de cette page produit ou service à vous suivre, c'est souvent de rajouter des périodes de test. Tester notre produit pendant 2 semaines, première semaine offerte, voilà, c'est la même chose que les entretiens de 20 minutes gratuites, les entretiens de session, votre session gratuite, les sessions stratégiques, ils appellent ça aussi certaines personnes. Voilà, là aussi, ça va permettre de lever les freins. En marketing, on appelle ça le maximini, c'est-à-dire maximiser les chances
de vendre effectivement en minimisant les freins. Parce que les freins sont plus importants que le gain proposé. Donc on va réellement tenter de lever les freins par les essais gratuits, les échanges, les entretiens préalables. Et ça vous permet aussi à vous, c'est ça qui est vachement bien en fait. Moi je le vois parce que moi je le fais aussi. Je propose effectivement 20 minutes gratuites pour discuter des projets de chacun. C'est un moyen de faire connaissance, de voir si on va. Mais c'est un moyen aussi pour vous. Donc là je réponds à Elodie, de voir si la personne vous convient à vous vis-à-vis de ce que vous proposez. Les entretiens individuels, surtout dans la prestation de service, même si c'est des produits dématérialisés, va vraiment vous permettre de vous assurer que la personne va être comme vous le souhaitez, parce que vous avez le droit aussi de choisir les clients avec lesquels vous travaillez. Alors, je reprends les commentaires. Le fait de dire ce n'est pas fait pour vous aussi, pour provoquer le client et lui faire comprendre qu'il est forcément intéressé. Genre, cette formation n'est pas faite pour vous si vous n'aimez pas l'argent. Non, mais ça, Sylvain, c'est pareil. Tu te fais un peu mal comprendre. Peut-être, je suis pas sûre de le prendre dans le bon sens en termes de ta phrase, mais effectivement, ce type de provocation, de toute façon, c'est pas ça, c'est fait pour réagir. Et à la limite, bah, voilà, ceux qui réagissent à ça, bah, c'est que justement, les personnes qui le font comme ça, c'est pas compliqué, finalement c'est très simple. Ceux qui utilisent ces méthodes-là, ce sont des méthodes neuromarketing qui vont effectivement provoquer l'ego de la personne. Alors, d'ailleurs, c'est très risible parce que je trouve ces méthodes-là faites par des coachs qui traitent de l'ego et justement, ils appuient là où ça fait mal auprès de l'ego pour que les gens souscrivent. Bon, bah quelque part, c'est ce que cherche la personne. Donc là, on est quand même dans une cohérence. C'est pour ça que je vous dis, je sais jamais tout blanc ou tout noir. Ça peut encore correspondre à certains. Mais vraiment, le fait de faire les choses avec son cœur, de partager comme moi je peux le faire, ça a toujours beaucoup plus de sens et beaucoup plus de force derrière. Parce que, bah, un autre point à ne jamais oublier sur ces pages de vente, c'est toujours les témoignages clients. C'est pour ça que c'est primordial de pouvoir vendre, et je crois qu'on m'avait posé la question, on m'avait déjà posé la question, pourquoi faire des tarifs de lancement? Parce que un tarif plein tarif que vous proposeriez sur un nouveau service, en sachant que vous n'avez pas forcément une grande notoriété, que votre produit ou service est déjà peut-être fait par plein de monde, ça va vous permettre d'attirer un certain nombre de personnes, même si c'est pas les clients rêvés les clients préférés dont vous rêvez. Mais ça va vous permettre justement de vendre quelques produits, des premiers produits, et vous apporter ce qu'on appelle la social proof, qui est aujourd'hui indispensable sur vos pages de vente. Et c'est pour ça que c'est le saint graal de toutes les boutiques. Et j'essaye tant bien que mal, parce que même moi, vis-à-vis de mes clients, j'ai de moins en moins de retours, mais les témoignages clients sont vos meilleures armes. Au-delà d'avoir un discours clair, précis, qui vous ressemble et qui va vanter véritablement les bénéfices de vos futurs clients, les témoignages sont l'élément déclencheur qui va vraiment déclencher l'acte d'achat chez vos visiteurs. Donc, ne jamais oublier de positionner ces témoignages. Alors, il y a des fois, on a du mal à les avoir. Mais voilà, l'objectif ultime, c'est vraiment d'en obtenir pour pouvoir positionner les meilleurs sur vos pages de vente de manière à ce qu'ils viennent confirmer l'idée et la décision du visiteur. Donc ça, c'est vraiment un point indispensable. Donc au final, une bonne page de vente, c'est quoi? C'est une page qui a votre personnalité, qui va proposer, pas imposer, donc on ne les rajoute pas sur la page, mais proposer, pourquoi pas, des liens vers les articles connexes, et donc les uns et les autres se renvoient la balle, pour s'assurer que, effectivement, tout ce qui parle du sujet-là, vous le maîtrisez, et ça va appuyer votre crédibilité. Bien évidemment, on affiche le prix, et on va le justifier en listant, justement,
ce qu'apporte et les bénéfices que va retirer euh, l'utilisateur, enfin, l'acheteur du moins. Vous pourriez aussi faire des mises en situation. Par exemple, moi, je sais pas, sur un des articles qui marche énormément sur mon blog, c'est les articles vis-à-vis des deux bourgs. Les deux bourgs, c'est un moyen de sortir certaines dépenses de son chiffre d'affaires. Enfin, oui, c'est des dépenses remboursées par le client de son chiffre d'affaires. Voilà, grosso merdo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous renverrai les liens. Et vis-à-vis de ces deux bourgs, j'ai perdu mon fil, est-ce que je voulais en venir, j'ai énormément de demandes vis-à-vis de ça, donc il serait tout à fait opportun que je puisse proposer justement un produit, pourquoi pas, vis-à-vis de ça. Mais on a toujours des liens de part et d'autre qui vont vraiment déterminer l'intention de la personne. Parce que c'est pas parce qu'on part sur une autre page, du moment qu'on a la redirection à la fin qui nous ramène à notre point de départ, que ça va effectivement provoquer d'autres choses. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé les deux bourgs. Sur mon article sur les deux bourgs, j'ai mis justement des mises en situation. C'est-à-dire que j'ai donné des exemples pour un plombier, pour une danseuse, pour un nutritionniste, enfin je ne sais plus quels sont les exemples, pour un prestataire comme moi. Je vais vraiment donner des exemples de qu'est-ce que ça peut apporter. Donc vous pourriez aussi faire des mises en situation vis-à-vis justement de une mise en situation de vos potentiels clients, tout simplement. Donc, on a ces différentes étapes-là. Alors, je regarde, du coup, je dois partir, j'écouterai la fin en replay. Ok, Dominique, ciao, ciao. Jean-Noël, mince, je fais ça, moi, avec mes recettes, Facebook, Twitter et Instagram. Ouais, alors du coup, Jean-Noël, il faudrait essayer de diversifier. Encore une fois, alors, on sort un petit peu du sujet, je crois que je l'ai déjà abordé dans d'autres lives, mais en gros, moi, je te suis partout. Je te suis sur Facebook, je te suis sur YouTube, je te suis sur Twitter, je te suis, voilà, partout. Si je te suis partout et que tu me publies 3 fois le même message, moi ça me gonfle. Alors bon, je te connais donc je reste, il n'y a pas de souci, mais des gens sur lesquels j'aurais un intérêt à un instant T, mais qui sont pas, voilà, on se connaît depuis quoi, 8 ans maintenant. Depuis 8 ans, c'est clair que je vais plus la suivre. Je vais me désabonner au fil de l'eau pour n'avoir qu'un seul canal de communication, parce que c'est pas intéressant. Voilà, il vaut mieux travailler les choses différemment. Elodie, bah écoute, pas tant que ça non, ça peut être des gens qui pensent venir chercher de l'info, juste consommer sans s'impliquer, auquel cas, c'est pas ce genre de personne à qui je m'adresse. Oui Elodie, je suis d'accord, tu ne vas pas t'adresser à ces gens-là, mais des gens qui cherchent de l'info achèteront pas de toute façon. Ils vont pas venir acheter tes produits si tu vends quelque chose. On parle là des pages produits, on parle là des pages de vente aujourd'hui. Donc on a fait le distinguo avec les landing pages au début, donc je t'invite à regarder le replay quand il sera en ligne. Mais vraiment, les gens qui sont pas intéressés par ce que vous faites, ils sont pas convaincus, donc ils n'achètent pas. Vraiment. Il ne faut pas donner d'importance et d'attention à ceux que vous ne voulez pas. Parce que de toute façon, ces gens-là ne seront pas attirés par votre contenu. Donc, mettre des listes, encore une fois, à la négation, c'est pas fait pour vous, si, blablabla, là, vous risquez de rentrer dans l'ego, vous risquez de rentrer dans les freins, dans les limites de ces personnes-là. Je parle de freins marketing, hein, bien évidemment. Et à partir de là, vous perdrez des ventes de toute façon. Vraiment. Moi, je t'invite, Elodie, à tenter l'expérience. Vire la négation, propose-le sous forme, justement, de comment ça se passe, et tu mets, justement, tes infos qui sont donc présentes négativement, tu les mets par la positive, et vois. Je t'assure que tu verras que finalement, tu perdras beaucoup moins de temps, tu auras peut-être moins de visites, mais les visites seront beaucoup plus qualifiées. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur ces fameuses pages de vente. Je vous remettrai en lien dès que je l'aurai retrouvé, puis
quand ça ira vraiment mieux, vous m'excuserez, sur la création de page de vente que j'avais déjà faite. En tout cas, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à inviter vos amis, à partager le live si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à liker la page ou à vous abonner à la chaîne parce que vraiment, c'est seulement grâce à vous que Bizcom existe et à me donner surtout vos retours et vos besoins pour que je puisse construire mes prochaines chroniques. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à demain. Ça va être très difficile pour moi de trouver un fil conducteur pour toute cette semaine vis-à-vis du sujet de la landing page, mais je me mets au défi de le faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.